On commence par le premier mouvement avec cette invention des légendes, cette propagande qui se diffuse dans la quarantaine, alors que le choléra est là et tue les personnes qui sont enfermées. On se ment, on diffuse de fausses informations pour se convaincre. C'est la première chose que je vous propose de traiter. C'est vraiment cette volonté d'auto-persuasion où les personnes qui sont en quarantaine vont nier la réalité. On a ce passage, il était de toute évidence que le choléra ne se transmettait pas par contagion. On remarque ici une véritable ironie de l'auteur avec l'hyperbole de toute évidence, qui vient affirmer quelque chose qui au contraire n'est pas évident et complètement faux. Le choléra n'est pas une maladie récente, tout le monde sait très bien que c'est très contagieux, que c'est mortel, mais là on ne veut pas le savoir et donc on affirme les choses en rajoutant. C'est une véritable antiphrase où l'auteur dit clairement l'inverse de ce qu'il pense mais veut marquer la distance entre la réalité et ce qui se dit dans cette mise en quarantaine. Donc on a une forme de moquerie ici, des affirmations des personnages. Deuxième élément, il y a cet aspect logique, ce raisonnement qui veut être construit en donnant l'impression que c'est une vérité scientifique, alors que c'est tout à fait absurde. On a la forme d'un raisonnement très connu qui s'appelle le syllogisme. On affirme quelque chose, une deuxième affirmation, et on en tire une conclusion. C'est une forme de raisonnement que j'étudierai au lycée, et qui apparaît ici. S'il était contagieux, disait-on, nous serions déjà tous morts. Première affirmation. Or, nous ne sommes pas morts. Deuxième affirmation. Donc, il n'est pas contagieux. Conclusion. Ça a l'aspect du raisonnement logique. C'est surchargé en connecteurs logiques. Vous avez remarqué les conjonctions de coordination or, donc, et ce conclusif, c'est le nom qu'on donne à un mot introduisant une conclusion, est répété par la suite. On a encore donc, etc. C'est répété juste après. On a donc l'aspect du raisonnement logique, argumenté, scientifique presque, mais c'est absurde. Donc on voit la façon dont les personnages cherchent à se convaincre en donnant l'impression d'argumenter, d'avoir réfléchi alors qu'ils mentent. Donc voilà quelque chose qui montre encore cet aspect de propagande. On cherche à déformer la réalité et à l'arranger selon ce qu'on veut croire. Dernier élément, c'est que ces mensonges cherchent non seulement à nier la réalité, mais aussi à cacher la vérité, à cacher ce qu'on ressent. On a ce passage, on pouvait aussi s'éloigner non plus pour des raisons de poltronnerie ou de lâcheté si difficiles à avouer en compagnie. C'est-à-dire que ce comportement des personnes qui sont dans la quarantaine et qui vont s'éloigner quand quelqu'un est en train de mourir, plutôt que de rester à côté d'elle, montre cette hypocrisie. C'est par peur qu'ils vont s'éloigner. Ils veulent pas attraper le choléra. Mais vu qu'ils prétendent qu'il n'est pas contagieux, eh bien, ce n'est pas la peur qu'on va soupçonner être leur préoccupation principale. On va dire que c'est par bonne éducation, par politesse. On s'éloigne parce qu'on ne veut pas gêner la personne qui est en train d'agoniser. C'est une véritable hypocrisie qui est soulignée par le vocabulaire très péjoratif, poltronnerie, lâcheté. On a un vrai jugement de valeur très négatif ici, et qui nous montre combien l'auteur condamne cette propagande qui s'est développée pour que les gens cherchent à sauver les apparences, ce dont nous parlons bientôt.